Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. La politique de mon administration aux États-Unis d'Amérique est de conserver 100% des bitcoins que le gouvernement américain détient actuellement ou acquérera à l'avenir. Cela servira en effet de cœur pour le stock stratégique national de bitcoin. Aujourd'hui, je réitère mon engagement de commuer la peine de Ross Ulbricht en une peine correspondante au temps déjà purgé. Ça suffit. Je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Le bitcoin va vers la lune, comme on dit. Il va to the moon. Je veux que l'Amérique soit la nation qui montre la voie. Eh bien voilà, nous sommes à un moment historique, un ancien président, un futur président qui lance un protocole DeFi, qui lance un protocole de crypto-monnaie. Bon, de toute manière, vous êtes là, vous êtes cultivé, vous êtes éduqué, vous savez pertinemment que la crypto est l'avenir, nous l'avons vu durant toutes ces années de bear market, nous avons compris, nous avons vu les évolutions et nous savons aussi que si Kamala Harris gagne, ils pourront instaurer, mettre en place tout ce qu'ils veulent directement et si Donald Trump gagne, eh bien ça prendra un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, nous avons aussi quelque chose de fascinant, c'est les BRICS, avec un sommet qui aura lieu du 22 au 24 octobre avec 32 pays, dont 24 dirigeants. C'est très prometteur. Aujourd'hui, nous allons aller deep sur le projet de Donald Trump. Nous allons regarder certaines crypto-monnaies assez intéressantes et surtout essayer de comprendre et extrapoler les informations que nous avons pour voir plus clair. Mais dans tous les cas, nous sommes à un moment historique. Historique pour l'avenir de la monnaie, l'avenir de la crypto-monnaie, mais historique pour aussi l'avenir de la face du monde. Je ne sais pas si vous avez compris, mais nous sommes à un moment charnière de l'existence humaine, je dirais. Donc ici, on nous dit sur le Twitter de Donald Trump, qui est maintenant X, la vente du token World Liberty Financial sera en ligne mardi matin, le 15 octobre. C'est quand même lourd, c'est vrai, mais faisons le point sur toutes les promesses de Donald Trump durant cette campagne présidentielle. Je vais renvoyer Gary Gensler. Je nommerai un président de la SEC qui croit que l'Amérique doit construire l'avenir et non bloquer l'avenir. Dès ma prise de fonction, je nommerai immédiatement un conseiller consultatif présidentiel sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Leur tâche sera de concevoir des directives réglementaires transparentes pour le bénéfice de toute l'industrie. Et ils y parviendront en 100 jours. Dans le cadre de nos efforts pour offrir une clarté réglementaire, nous créerons un cadre permettant l'expansion sûre et responsable des stablecoins. Je veillerai à ce que l'avenir des crypto-monnaies et du Bitcoin se fasse aux États-Unis et non à l'étranger. Je soutiendrai le droit à l'autogarde. Je tiendrai Elizabeth Warren et ses sbires éloignés de votre Bitcoin. La politique de mon administration, celle des États-Unis, sera de conserver 100% de tous les bitcoins que le gouvernement américain détient actuellement ou acquérera à l'avenir. Cela constituera en effet le cœur de la réserve stratégique nationale de bitcoin. Aujourd'hui, je réitère mon engagement à commuer la peine de Ross Ulbricht en une peine déjà purgée. Ça suffit. Je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Le bitcoin va to the moon, comme on le dit. Il va to the moon. Je veux que l'Amérique soit la nation qui montre la voie. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, je dois vous rappeler que quand vous courtisez, il faut promettre et il faut dire tout ce que la personne a envie d'entendre dans le but de la séduire. Et nous avons bien vu que les hommes politiques sont experts en ça. Souvenez-vous des promesses de notre cher président français et regardez ce qu'il en est aujourd'hui. La France a été vendue par moitié. On se retrouve avec des criminels qui sont protégés et par-dessus tout, les familles ont été totalement détruites. Ce que fait là Donald Trump, c'est ce que font tous les hommes politiques. Ils promettent, mais nous verrons bien. Nous verrons bien ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, ces promesses peuvent donner l'opportunité aux crypto-monnaies d'exploser comme jamais. Après, c'est à vous de voir si vous allez investir sur le long terme en pensant que Donald Trump va sauver le monde ou bien il va laisser une fenêtre d'opportunité. Je serais plutôt pour la deuxième option, c'est-à-dire fenêtre d'opportunité. Donc, 70% des tokens sont réservés aux fondateurs. Bon, un peu chelou. 30% sont destinés à la vente publique. Apparemment, Baron Trump, le visionnaire DeFi pour ce projet. Mais encore une fois, je suis d'accord que 70% c'est énorme. Ça fait que le protocole semble être trop centralisé. Ensuite, il paraît qu'il y aura sur la plateforme Scroll d'Ethereum, qui est un layer 2, eh bien,
C'est sur ce layer 2 que le protocole sera lancé. Ensuite, avec le temps, il y aura un stablecoin qui servira pour les cartes bleues. Il y aura un système de DAO aussi et surtout, ils vont se focus sur la tokenisation d'actifs réels. Hôtels, de luxe, clubs, tout ce genre de choses que Trump apprécie. Dans l'idée, c'est assez intéressant, mais ce qui est flippant, c'est que 70% des jetons sont centralisés. Écoutez, on va observer, mais vous savez que je suis assez méfiant sur ce genre de protocole, mais en tout cas, à savoir que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, il y aura une hype dessus. Donc ça va injecter de l'argent dans l'écosystème. Et nous, on veut que ça arrive pour que tout l'écosystème puisse pumper, pour qu'on puisse retirer nos gains et se protéger. Souvenez-vous encore une fois que les stablecoins sont des CBDC déguisés. Donc il faut varier les stablecoins. Sur une vision à long terme, ce qui est important à avoir dans son wallet, c'est du BTC. Mais pour l'instant, c'est extrêmement cher. Donc, profitez de vos altcoins et à un moment, il faudrait éventuellement penser à les changer en plusieurs stablecoins ou bien en BTC. On arrive avec Deep Wells qui nous dit que pour lui, entre 75 000 et 79 000 fin octobre, écoutez, ça arrive vite. Donc il imaginerait un dip avant ça. La Chine qui prévoit d'émettre 325 milliards de dollars en obligations pour soutenir son économie. 325 milliards, franchement, c'est lourd et on sait déjà que la Chine a baissé les taux comme les États-Unis. Je crois que ce sont des variables qui sont bien plus que favorables. On se retrouve justement ce matin, à 5 heures du matin, le BTC était à 64 171. Mais là, je l'ai vu en train de dumper, donc je ne sais pas ce qui se passe. Vitalik Buterin qui arrête pas de dumper des Ethers. Franchement, il en vend grave et il vend aussi tous les shitcoins qu'il y a dans son wallet. J'ai l'impression qu'il s'attend à quelque chose, Vitalik. Alors là, cette information doit prendre le temps d'en discuter, c'est très important. Alors, Tesla va lancer son Optimus et on pourra l'acheter entre 20 et 30 000 dollars. Ça permettra de faire la vaisselle, d'aider à faire les courses, de surveiller les enfants. En fait, ce sera comme une sorte d'esclave robotique chez vous à volonté pour 20 000 balles. Je partage son point de vue quand on nous dit que Elon Musk deviendra l'un des hommes les plus riches qui n'ait jamais existé. Peut-être même qu'il sera plus riche que Mansa Musa. Donc là, on voit que c'est lancé, ça ressemble très très fort à ce film Aérobot que je vous encourage à voir, qui est très intéressant. Il est en train de se passer des choses absolument folles dans le monde et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que nous sommes à l'aube de grands changements. Franchement, ça peut être l'opportunité pour nous d'évoluer ou bien d'être totalement réduit en esclavage. Nous verrons bien ce qu'il en est. Tesla se prépare à devenir absolument démentiel, mais BlackRock lui aussi a avancé. C'est 11 500 milliards de dollars sous gestion. C'est juste énorme. Donc, les bases sont en train d'être mises en place. La crypto-monnaie est en train d'être structurée. Nous sommes en train d'avoir deux pôles. Nous sommes en train d'avoir des sociétés de plus en plus puissantes, de plus en plus lourdes. Nous sommes en train d'avoir une attaque massive des pays contre leur population, franchement, c'est un peu stressant. Mais souvenez-vous, ne paniquez pas. Souvenez-vous, gardez vos objectifs en tête. Protégez-vous, protégez vos familles. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement on se retrouve. À très bientôt.